Machette aiguisée, téléphone en main, Freddy est prêt à lutter contre le braconnage dans le parc de Lobeke, véritable réserve de biodiversité du sud-est du Cameroun. Je suis ici en brousse. Je suis venu collecter des données. Ces données, l'agriculteur camerounais les rentre ensuite dans l'application Sapeli, lancée il y a 4 ans par l'University College of London et soutenue par l'European Research Council et le WWF. Le but, lutter contre les violences, le braconnage et la déforestation. Les braconniers, on peut aller peut-être filmer les campements par exemple, filmer peut-être les traces et les filmer aussi, mais il faut être prudent. Quand on collecte les données, on donne à la service de la conservation. Ce sont eux qui peuvent vérifier les données qu'on a collectées et ils viennent sur le terrain contrôler ce qu'on a dénoncé. La communauté Baka, à laquelle Freddy appartient, apporte son aide aux 29 éco-gardes du parc de Lobeke, pas assez nombreux pour assurer une protection optimale face au braconnage. Ce parc fait partie du trinational La Sanga, un site protégé à cheval sur le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il abrite de nombreuses espèces en danger. Nous, les Baka, on protège les animaux. Il y a par exemple le gorille, le singe même le chimpanzé aussi. Tout ça se trouve ici chez nous. La préservation de l'environnement est un combat essentiel pour Freddy. Installés dans les forêts tropicales, les Baka vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils seraient aujourd'hui entre 40 000 et 70 000 dans le bassin du Congo. On est né dans la forêt et grandi aussi dans la forêt. On vit toujours dans la forêt. On nous accouche en forêt, on grandit toujours en forêt. Toutes les choses on fait toujours en forêt. Les Baka ont été directement impliqués dans la conception de l'application et en ont notamment dessiné les icônes pour que l'outil soit utilisable par tous, y compris ceux qui ne savent pas lire. L'application permet aussi à Freddy d'identifier les ressources indispensables à sa communauté. Arbres fruitiers, miel ou encore essence, utilisés pour leurs vertus médicinales. Voici un petit jeu de mangue sauvage ici là. Ça a vraiment donné. Ça a beaucoup de fruits. D'habitude, on vient souvent casser ça pour faire nos sauces avec. Et ça produit chaque année. J'entre. Et j'entre encore ici. Ici, ça c'est la mangue que je viens de filmer. J'entre ici. Ici, on travaille avec la mangue. Voici la mangue. J'applique ici. Je fume. J'accepte au niveau d'ici. C'est bon. Pour le moment, 24 personnes ont été formées à cette application. Faute d'un bon accès à Internet, il faut parfois un mois entier pour que les données collectées soient acheminées au service de conservation. Les chiffres sont néanmoins prometteurs. 0 abattage d'éléphants, de gorilles ou de chimpanzés entre 2022 et 2024. Un résultat attribué à l'application, mais aussi au renforcement des patrouilles, d'après le WWF et le service de conservation du parc.